Bonsoir. Toujours ici à Séguéla, nous avons rencontré pour vous Elisabeth. Elle n'arrive pas à s'exprimer aussi correctement en langue française, mais en aucun cas cela ne représente pour Elisabeth un obstacle, surtout qu'elle veut partager avec vous la manifestation de la puissance de Dieu dans sa vie. Toute petite, Elisabeth était déjà initiée par son père aux pratiques de fétiche. Par la suite, elle est introduite dans une cérémonie, comprenez juste par là une initiation à la sorcellerie. Elle sort de cette cérémonie avec cette capacité de voir le monde spirituel. Elle sait les pensées des uns des autres, elle sème le trouble et des dégâts. En quelque sorte, Elisabeth pratique la sorcellerie. Mais elle demeure misérable parce qu'elle est sous oppression des serpents qui l'entourent, et je vous le dis, physiquement et de façon très régulière. C'est dans cette misère que cette jeune fille va chercher la délivrance. Jésus-Christ, ayant pitié d'elle, va la rencontrer. Comment va-t-il rencontrer Elisabeth et comment est-ce qu'elle sera délivrée de la pratique de la sorcellerie? Une belle histoire à suivre, mesdames et messieurs, dans ce numéro de Vie transformée, je le rappelle, ici à Séguéla. Bienvenue. Adieu. Je suis la sœur d'Angbedji Elisabeth. Chez mon frère le disciple, le pasteur Bienvenu Kodonou. Je veux dire merci au Seigneur. Je veux dire merci au Seigneur, lui-même qui m'a délivré de la pratique de la sorcellerie. Moi, mon père, c'est un grand féticheur. Il est un grand féticheur. Et depuis mon enfance, il me donnait des colas, de lait à boire. Et je buvais ça. Et puis, il y a eu une cérémonie dans la famille. Et puis, on dit c'est moi, je dois partir avec eux au bord de l'eau. Je suis partie avec eux. Arrivé là-bas, il y a un génie qui parle dans l'eau là. Il ne voyait pas le génie là, c'est moi seul je le vois. Et il est sorti en bas de l'eau, il est arrêté sur l'eau et il est en train de parler. Il demandait à mes parents s'ils ont envoyé la personne qu'il a demandé d'envoyer, s'ils ont envoyé. Là, mon papa a répondu, il dit oui, que la personne est déjà là. Dès qu'il a dit ça, moi, il a commencé à pleurer. Je ne savais pas que c'était de moi qu'il parlait, mais ça m'a touchée et j'ai commencé à pleurer. Après ça, on est parti à la maison. Arrivé à la maison, il faisait déjà nuit et j'ai eu un songe. J'ai vu le génie, il est venu me donner du lait et j'ai bu. Après ça, son lendemain, il a commencé à voir. Si quelqu'un arrêtait devant moi, je vois tout ce qui est sur lui, dans son cœur. Tout ce qui est dans son cœur, je vois tout. Si la personne envoie bonne parole vers moi, je vois. Si c'est mal aussi, je vois. Et je suis restée dans ça. Un jour, un maman m'a frappée et je l'ai dit que si jamais elle me frappe encore, ça ne serait pas bon pour elle. Elle m'a demandé pourquoi tu dis ça. J'ai dit non maman, rien. Et puis elle dit d'accord. Son lendemain, elle a grillé poisson, elle a déposé, il a pris le poisson, il a mangé. Et elle m'a demandé pourquoi il a pris le poisson, il a mangé. J'ai dit maman, non, c'est parce qu'il a faim, mais comme la nourriture n'est pas encore prête, c'est pourquoi il a pris le poisson. Elle m'a frappée. Son lendemain, elle a pris ses marchandises, elle partait au marché. Et ça, elle dit, maman, comme tu m'as frappé là, aujourd'hui si tu vas pas vendre, tu vas te retourner. Et puis elle dit, d'accord, comme tu es mon Dieu là, j'ai accepté ce que tu as dit là. Et puis elle est partie. Bien vrai aussi, elle n'a pas vendu. Elle est venue à 25 francs seulement à la maison, du matin jusqu'au soir. Et elle est venue, elle a parlé sur moi. Moi aussi, je n'ai rien dit. Je suis quittée chez elle pour venir chez ma tante en Côte d'Ivoire ici. Je suis restée avec elle. Je voyais des choses, les serpents. Si je suis assise comme ça, je vois les serpents là autour de moi. Et je fais des mauvais rêves aussi. Et je me trouve dans l'eau en train de jouer avec les serpents. Il y a des filles même que je les trouve. Un jour, il y a un jeune. Moi et puis lui, on s'est connus. On s'est connus il y a un peu longtemps. Et il venait chez nous là-bas, il faisait tout chez nous là-bas.
Le jour-là, il est préparé et j'ai servi ma nourriture, il est déposé, il est venu prendre, il a mangé. Il dit, ah, pourquoi tu as pris une nourriture là, tu as mangé? Il me dit non, que rien, c'est parce que lui, il a faim qu'il a pris la nourriture. Et il a commencé à me parler mal. Donc moi aussi, je lui ai dit, comme tu me parles mal, là, tu vas avoir mot de ventre à cause de nourriture que tu as mangé là. Et vraiment, ça s'est réalisé aussi. Si quelqu'un m'a fait quelque chose que ça me touche, si je parle mal à la personne, ça se réalise. Et après ça, mon papa m'a appelé que de me retourner au village. Je suis partie. Arrivé là-bas, il m'a dit que lui, où il est fatigué, que lui, il veut me libérer la place. J'ai dit, quel genre de place? Il dit non, qu'il est fatigué. Il va me laisser, moi je vais servir les fétiches. Et ça, il dit, papa, moi je suis encore petite. Je ne peux pas servir fétiche où je suis là. Et puis il me dit non, qu'on commence ça à petit avant d'arriver au niveau de la service. C'est ça, il dit, papa, je ne vais pas. Il dit forcer que c'est moi je vais servir les fétiches. Moi aussi, je n'ai pas refusé, j'ai accepté. J'ai accepté. Après ça, maintenant, le même jour, il y a eu un songe et j'ai vu des vieilles, des jeunes, les enfants. On mangeait ensemble. Et il y a une vieille dedans qui me disait, toi, à partir d'aujourd'hui, désormais, tu vas manger avec nous ici. Tu ne vas plus jamais manger avec tes parents à la maison. C'est avec nous ici, tu vas continuer à manger jusqu'à ce qu'on fasse ce qu'on voulait de toi avant que tu t'arrêtes. Et ça, il dit d'accord, j'ai compris. Mais moi, mes parents ne sont pas décédés, mon papa est là, ma maman est là. Mais pourquoi il va continuer de manger avec nous ici? Elle dit, c'est qu'elle s'était déjà parlé. Je n'ai pas refusé. Et dès qu'elle a dit ça, je me suis réveillée. Son empreinte de main encore, c'est la même chose. Si je fais songe, je me trouve en train de manger avec eux. Et puis, je vois les serpents en train de me poursuivre. Un jour, je suis rentrée de la maison et je disais à ma tante qu'aujourd'hui, là, je suis fatiguée. Avant de me coucher, j'ai prié avant de me coucher. Et puis, elle s'est moquée de moi. Elle dit, toi qui ne pries jamais, aujourd'hui tu vas prier. C'est pourquoi? J'ai dit non. Aujourd'hui, là, je dois prier avant de me coucher. Elle dit d'accord, elle a compris. Et j'ai fini, je suis rentrée dans la maison. Je suis allée prier. Dès que j'ai fini de prier pour me coucher, j'entends un bruit. Il y a un bruit qui fait un truc autour de moi. Et je regarde à côté de moi, c'est le serpent qui est à côté de moi. Et je me suis levée. J'ai appelé le mari de ma tante. Il est venu tuer le serpent. Je me suis couchée. Quand je me suis couchée, il y a eu un songe et puis le serpent en train de me poursuivre. Et j'ai fait 3 tours de la maison. J'ai fait 3 tours de la maison. Dès que je suis fatiguée, je me suis arrêtée. Et puis le serpent là s'est retourné. Je ne l'ai plus vu. Je me suis réveillée. Son lendemain, je faisais la lessive. J'ai vu que je suis fatiguée. J'ai senti une douleur sur moi. Je dis, ah, je suis fatiguée, me reposer. C'est là, j'ai pris le tabouret, je suis allée m'asseoir. Après ça, maintenant, je ne dormais pas. Je suis restée en éveil comme ça. Je suis restée en éveil. Et je vois le serpent en train de me poursuivre. Il m'a chassée. J'ai fait 3 tours de la maison que j'ai fait dans le songe. Et ça, j'ai fait. Et puis, dès que je me suis arrêtée, il s'est retourné. Quand il s'est retourné, j'ai dit à ma tante que c'est comme ça qu'il voit les choses là. Et puis elle dit que chaque jour quand elle a dit ça, elle dit, toi tu mens, quand tu étais là-bas tu mens. J'ai dit, j'ai compris. Comme je mens là, c'est moi, je connais mon cœur. Comme je mens, c'est bon. Et puis un jour, elle aussi, elle m'a réveillée que c'est moi, je vais préparer aujourd'hui pour vendre. J'ai dit, d'accord, j'ai compris, j'ai fini de préparer. Elle allait se coucher encore. Elle s'est réveillée. Quand elle s'est réveillée, elle est venue me trouver. Elle dit, tu as vendu truc là, riz là pour combien? C'est ça, elle dit, non, je n'ai pas vendu aujourd'hui. Oh, c'était pour 5 000, elle a vendu. Elle a déployé l'argent dans la boîte là. Et je ne l'ai pas montré. Après, elle a parlé sur moi. Mon papa m'a appelé encore que moi de me retourner au village. Et quand je suis partie,
il continuait toujours de me donner du lait à boire et de cola à boire. Vous avez entendu les dégâts qu'elle commettait et surtout à l'égard de sa famille. Dans de telles circonstances, certaines personnes prient demandant la mort des sorciers. Une prière qui est répandue par beaucoup d'hommes de Dieu et de personnes se disant connaître Jésus. Mais Élisabeth aura la grâce de rencontrer un homme de Dieu. Cet homme va l'entraîner à se repentir de tous ses péchés. Par la suite, elle sera plongée dans les eaux du baptême et s'en suivra la délivrance. Une délivrance qui s'annonce un peu plus effrayante, mais vous allez découvrir de quoi je parle à partir de ses propres propos. Ensemble, découvrons la suite. Quand je suis quittée là-bas, je suis venue à Mankono. Et quand je suis venue à Mankono, ils m'ont prêché l'évangile, j'ai refusé. Quand j'ai refusé, après je suis partie m'asseoir dans la maison. J'ai imaginé jusqu'à je me suis dit, ah, peut-être si j'acceptais pour donner ma vie à Jésus, tout ce que je voyais, peut-être ça peut s'arrêter aussi. Et j'ai dit ça, je me suis levée pour venir chez le pasteur Bienvenu Kodonu. Et il m'a conduit à la repentance. Avant, je volais et je mentais aussi. J'ai confessé mes péchés. Ce que j'ai fait du mal aux gens, j'ai tout dit. Parce que j'ai donné mot de vente. J'ai donné mot de vente à quelqu'un. Et j'ai bloqué le marché de ma maman aussi. Et j'ai demandé pardon à Dieu. Et il m'a pardonné. Après ça, je me suis baptisée. Après le baptême, j'ai fait 3 jours. J'ai fait 3 jours pour brisement des liens. Le jour des brisements aussi, le frère qui m'a conduit, il arrivait à certains moments et puis il s'est arrêté. Il m'a demandé que est-ce que moi j'étais, est-ce que je sais que je suis serpent. Ça, il lui a dit non, que je ne savais pas. Il dit, lorsque lui faisait une prière de séparation avec moi, lui il a vu, mes pieds étaient serpents et ma tête était truc. Et il a dit ça. Quand il a dit ça, on a continué encore. Après ça, moi-même, j'ai vu, il y a eu une vision et puis j'ai vu une dame. Elle dansait, elles étaient beaucoup. Ils ont attaché pain blanc. Ils ont attaché pain blanc et ils sont en train de danser. La femme, elle s'est levée, elle a commencé à danser. Elle prend ses mains pour passer au niveau de ses mains là. Elle parle, je ne comprends pas ce qu'elle disait. Donc quand on a fini le brisement, j'ai expliqué ça au pasteur. Le pasteur Kodonu Bienvenu. Et il a prié pour moi. Après ça, le même jour, j'ai eu un songe. Et puis il y a un monsieur. Avant, il y avait Marie de nous aussi qui me fatigue, avec esprit de mort. Et le même jour, il y a eu un songe. Et puis il y a un monsieur, il est noir, en forme, grande de taille. Le monsieur est arrêté devant moi. Et je voulais rentrer dans la maison. Il me disait que toi, où tu vas? Viens, on va partir. J'ai dit, partir où? Je suis ici. Il dit non, que moi de venir partir avec lui. C'est ça, il dit non, que je ne veux pas partir avec lui, que moi je suis ici. Il dit, tu sais que où tu es venu là, moi je ne peux pas rentrer là-bas, mais pourquoi tu m'amènes ici? J'ai dit au monsieur que non. Moi c'est ici, je vais rester maintenant. Je ne vais plus partir avec toi. Et il disait que d'accord, comme tu ne veux plus partir avec moi, moi je m'en vais. Et il a dit ça, il m'a donné d'eau. Il m'a donné depuis les parties. Puis je me suis réveillée. Depuis ce jour-là, ce que je voyais, je ne voyais plus ça. Même les serpents que je voyais aussi, je ne les vois plus. Avant, j'avais dit que je mangeais en songe. Mais maintenant, tout s'est arrêté. Je ne mange plus en songe maintenant. Et je suis devenue semelle. Je chante pour la gloire de Dieu. Donc je veux dire merci au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La sorcellerie fait partie des œuvres diaboliques et la Bible nous dit clairement que Jésus-Christ est venu pour détruire les mauvaises œuvres du diable. Et la sorcellerie, bien évidemment, en fait partie. Et c'est le cas d'Élisabeth qui a été authentiquement délivrée. Vous avez entendu ses propres mots. Elle dit, elle ne voit plus comme elle voyait auparavant.
Jésus-Christ peut délivrer un sorcier. Souffres-tu des pratiques de la sorcellerie? Es-tu victime des œuvres de la sorcellerie ou est-ce que tu pratiques la sorcellerie? Sache que Jésus-Christ peut aussi te délivrer comme il a fait pour Élisabeth. Nous pouvons t'aider. Appelle-nous sur ces différents numéros qui s'affichent en ce moment au bas de ton écran. Nous sommes à la fin de ce numéro. Nous espérons que vous avez été édifiés. Sur ce, portez-vous bien, que la grâce du Seigneur soit avec vous.